La team, comme moi, vous avez tous suivi le discours d'Alassane Dramane Ouattara qui dit que la jeunesse doit savoir qu'ils ont à leur disposition 1 milliard par jour. Je répète, la jeunesse de Côte d'Ivoire doit savoir qu'elle a à sa disposition 1 milliard par jour. La question que je veux poser aux jeunes qui sont ici, que bénéficiez-vous des 1 milliard par jour que M. Alassane Ouattara met à la disposition des Ivoiriens pour justifier cette année de la jeunesse? C'est dommage. Quand vous êtes un dirigeant politique, un président, et que vous passez le temps à mentir, votre peuple, ou alors vous gouvernez sans aucun suivi. Soit le président Ouattara est en train de mentir dans les chiffres qu'il sort, soit c'est vrai ce qu'il dit, mais qu'il fait un mauvais suivi, ce qui signifie que c'est une très mauvaise façon de gouverner. C'est pourquoi il dit, des dirigeants en 2023 doivent apprendre à contrôler. Vous ne devez plus vous limiter à être président. Si vous êtes un président qui est incapable de contrôler ses décisions, alors il y a un problème. Parce que si c'est vrai qu'il y a 1 milliard depuis le 1er janvier 2023, qu'il y aura ces 1 milliard-là jusqu'au 31 décembre 2023, alors nous sommes heureux de constater qu'il y a 365 milliards cette année que la jeunesse ivoirienne devrait donc en profiter pour lancer des projets. Mais qui peut donc croire à cela? Quel est le résultat escompté sur le terrain? Quels sont les jeunes qui bénéficient de ça? Est-ce qu'il faut être dans le RHDP pour bénéficier de ça? Est-ce qu'en étant réaliste, cela est possible? Est-ce que c'est une fois de plus encore de l'esbrouf? Je vais vous laisser ici écouter la sortie de M. Alassane Ouattara et je vous donne mon avis à la fin. Écoutez. 5 000 logements sera lancé prochainement dans les communes du Grand Abidjan et de plusieurs villes de l'intérieur, à l'instar de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Bravo à Bruno Koné, ministre de la Construction. Bravo à toi, Bruno. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, les questions liées à l'éducation, la formation, l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, qui représentent environ 3/4 de notre population, c'est-à-dire 22 millions sur 30, ont depuis 2011 fait partie des priorités du gouvernement. D'importantes avancées ont été réalisées, mais de nombreux défis demeure. C'est pourquoi, lors de mon message à la nation du 31 décembre dernier, j'ai déclaré 2023 année de la jeunesse et j'ai demandé au gouvernement de faire encore plus dans ce domaine essentiel. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté, en consultation avec les jeunes, et celui-là est très important, le programme jeunesse du gouvernement pour la période 2023-2025. Ce programme qui a déjà débuté et se décline autour des 3 axes stratégiques suivants. Premièrement, l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Deuxièmement, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse. Troisièmement, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. Et je voudrais donc féliciter le ministre Mamadou Touré pour son engagement dans ce secteur essentiel. Où est-ce qu'il est, Mamadou? Bravo, bravo Touré. En cette année 2023, des actions fortes sont programmées dans ces différents domaines pour un montant de 361 milliards de francs CFA en vue de tracer des sillons durables pour le succès du programme. J'avais indiqué au Premier ministre et au ministre Touré
que mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré, c'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. La mise en œuvre de cet ambitieux programme sur la période 2023-2025 est évaluée à plus de 1118 milliards de francs CFA et il permettra d'offrir des opportunités et de toucher près de 1,5 million de jeunes dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle. C'est donc un véritable plan Marshall pour la jeunesse qui sera mis en œuvre pour celles et ceux qui sont l'avenir de la nation. Et je voudrais rappeler que de nombreuses actions ont également été menées en faveur des étudiants, notamment l'ouverture des restaurants universitaires de Cocody et d'Abobo à Niamey, ainsi que la réhabilitation de la cité universitaire de Vridi. Et nous continuerons conformément à nos engagements. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, ma vision est claire. Oui, il s'agit de bâtir une Côte d'Ivoire prospère, développée et moderne, une Côte d'Ivoire solidaire, pour que l'État puisse continuer ses actions en faveur des Ivoiriens et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Il nous faut encore créer plus de richesses et d'emplois. C'est à cela que nous nous attelons sans relâche, avec l'appui du secteur privé et de nos partenaires, pour la transformation structurelle de notre économie et l'avènement d'un Ivoirien nouveau autour des valeurs de paix, de patriotisme, de civisme et de travail. Ainsi, en dépit du contexte économique mondial difficile, l'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance. Après un taux de croissance du produit intérieur brut, le PIB, de 2% en 2020, année où pourtant toutes les économies du monde ont plongé du fait de la Covid, la Côte d'Ivoire a su encore maintenir son expansion. Le taux de croissance du PIB était de 7,4% en 2021. Il est estimé à près de 7%, c'est-à-dire 6,7% en 2022, et le taux d'inflation à 5,3%, l'un des taux les plus bas au monde, malgré les difficultés de pouvoir d'achat par rapport à un certain nombre de produits. Les grands équilibres macroéconomiques sont donc maintenus en Côte d'Ivoire, notamment avec notre endettement qui reste modéré à peu près à 55% du PIB, alors que la plupart des pays sont au-delà de 100% du PIB. Notre pays continue de bénéficier de la croissance des investisseurs nationaux et internationaux et des acteurs des marchés financiers. Après la mise en œuvre satisfaisante de 2 programmes économiques et financiers avec le Fonds monétaire international, au cours des 10 dernières années, les négociations pour un 3e programme ont été concluantes en mars dernier. Ainsi, le programme économique financier de la Côte d'Ivoire pour la période 2023-2025 bénéficiera d'un soutien financier de 3,6 milliards de dollars, soit environ 2100 milliards de francs CFA sur 3 ans, avec des décaissements d'environ 700 milliards par an, cette année, en 2024 et en 2025. Les perspectives économiques sont donc favorables, même si le gouvernement doit demeurer attentif
en raison des incertitudes liées à une situation internationale instable. Pour l'année 2023, le taux de croissance du produit intérieur brut est projeté à 7,2% et le taux d'inflation devrait baisser à 3,7%. Certains diront que c'est un cours d'économie, mais ça en vaut la peine pour montrer la solidité de la Côte d'Ivoire. Et nous pouvons être fiers de la performance de l'économie ivoirienne grâce aux efforts de chacune et de chacun des Ivoiriens. Quand vous écoutez ici Alassane Ouattara, moi personnellement, je ne vais pas vous mentir. Mon avis est qu'il est en train de mentir, il est en train de bluffer, il est en train encore de vendre sa politique. N'oubliez pas, 2025 arrive, en 2025 il y a des élections, il faut qu'il mente. Il ment, mais il ne donne pas de preuves. Il ment avec des gros chiffres, mais sans toutefois nous montrer ce qui est en train réellement de se passer. Ou alors on enrichit juste la jeunesse du RHDP. Je tiens à vous rappeler que beaucoup de militants RHDP sont devenus riches depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir. Et oui, cette jeunesse-là peut se servir, peut voler, peut avoir de l'argent. Rappelez-vous aussi que Djaby Lassiné a été limogé au fait parce qu'il avait volé plus de 100 milliards. Aujourd'hui, il a été réintégré dans un autre poste comme si de rien n'était, sans aucune justice. Alassane Ouattara vient aujourd'hui au Congrès et il décide de dire aux jeunes, vous avez 365 milliards à votre disposition, faites-en ce que vous voulez. S'il faut calculer combien de jeunes il y a en Côte d'Ivoire, si vous voulez partager juste ça entre eux, les jeunes, comme vous avez dit, chacun pourra déjà s'en sortir lui seul, sans que vous veniez faire ceci, cela. Les jeunes comptent combien, s'il faut calculer la jeunesse, les vieux et les jeunes. Bon, prenez ces 365 milliards et faites juste partager ça aux jeunes. Permettez-les chacun de se débrouiller comme il peut. Ou alors, faciliter l'obtention de cet argent-là aux jeunes qui ont des projets. Parce que je pense que tous les jeunes ont des projets, mais c'est parce que tous les jeunes n'ont pas la facilité de demander des prêts. Ceux qui peuvent demander des prêts sont ceux qui sont proches du RHDP. Et quand bien même on vient parler ici, les 365 milliards par an, on sait tous que c'est un mensonge. C'est un gros chiffre pour effrayer. C'est un gros chiffre pour effrayer, mais qui n'est pas vrai. Et j'ai confiance parce que je sais avec certitude que le PPACI, avec Justin Koné-Katina, le jeudi prochain, vont très certainement déconstruire cette sortie de M. Alassane Ouattara. J'attends donc le jeudi avec impatience parce que je sais que le PPACI, sur la tribune du PPACI du jeudi prochain, il y aura certainement des bonnes révélations sur ce mensonge de plus d'Alassane Ouattara et son régime. La team, dites-moi ce que vous pensez et voyons-nous pour une prochaine vidéo.